Pendant des siècles, les 5 terres n'ont été accessibles que par la mer. 5 villages accrochés à la montagne, des joyaux multicolores classés au patrimoine mondial de l'humanité. Manarola, une anse réservée aux tout petits bateaux. Perché sur les hauteurs, Corniglia est le seul village qui surplombe la mer. Pour la plage et le farniente, c'est à Monterosso que ça se passe. À Vernazza, l'église borde les flots. Parfois, la mer s'invite jusque sur la place centrale. Rio Maggiore est le dernier des 5, le plus vertical. Tous ces villages ont été coupés du monde jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, il arrive. Le train. Traversant les montagnes, longeant la mer à toute allure, c'est le moyen le plus pratique pour parcourir les villages. À la manœuvre, Stefano Salvarezza. Sa vocation est née sur ses voies. Enfant, il prenait ce train avec sa mère. Son grand jeu, anticiper les quelques secondes pendant lesquelles le tunnel cesse et la mer apparaît. Quand j'entends depuis ma cabine les cris de surprise des passagers lorsqu'on sort d'un tunnel et qu'ils découvrent à l'improviste une vue sur la mer, ça me fait toujours quelque chose. Ce train connaît un tel succès qu'en pleine saison, les quais ressemblent à ceux d'une mégalopole avec des touristes venus du monde entier. À l'ombre de l'église, observent avec circonspection. Moi, ça me fait plaisir de voir des touristes. Parce que ça me change un peu, ça fait de l'animation. Sans eux, nos villages seraient morts. On est 250 habitants, autrefois on était 1000. Ici, l'hiver, c'est triste. Les 5 terres, des montagnes façonnées par l'homme depuis l'Antiquité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces pentes vertigineuses sont cultivées. Et là encore, c'est une histoire de train. Celui-ci est apparu dans les années 60. Le Trenino, un train à crémaillère indispensable pour Samuele Bonanni. Ces vignes sont les plus pentues du monde. Ce train est fondamental aujourd'hui. C'est impensable de faire comme nos aînés il y a 60 ans. Imaginez, ils portaient le raisin depuis le bas de la colline, près de la mer, jusqu'à là-haut, avec 30 ou 40 kilos sur le dos. Le travail est déjà fatigant. Au moins avec le train, ça nous épargne un peu. Ces terres appartenaient à ses grands-parents, vignerons comme lui. Mais à la fin des années 60, elles ont été abandonnées, comme presque toutes les vignes ici. Un travail trop pénible et pas assez rentable. Ici, malheureusement, le travail doit entièrement se faire à la main. C'est pour cette raison que nos exploitations sont petites et ne peuvent pas s'agrandir. Parce que clairement, quand on doit tout bêcher nous-mêmes, au moins une fois par an, ça prend un temps fou. Lui a repris le flambeau il y a 20 ans. Aujourd'hui, grâce à son travail de titan, il en vit. Et en plus, ses vignes protègent les pentes des éboulements. Car aux 5 terres, tout est fragile. Les montagnes, mais aussi les fonds marins. Au large, les pêcheurs viennent de partir. Y aura-t-il des poissons dans leurs filets ?